moi j'ai pas de diapo, c'est pas la mienne, mais c'est une sorte de mosaïque de documents que j'en ai. Donc tout d'abord, je remercie, j'ai que 10 minutes, donc je vais essayer de faire ce que j'arrive jamais à faire en 10 minutes. Je remercie Caroline, puisqu'elle m'a invité déjà il y a plusieurs semaines, mois, à participer à une réflexion sur les talents. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de difficultés à le définir. Je vais vous donner ma définition du talent, donc c'est très personnel. Elle est peut-être différente de ce qu'on a déjà évoqué jusqu'à aujourd'hui. Moi je pense que le talent, non seulement n'est pas mesurable, mais ce n'est pas du tout dans les termes qui ont été évoqués. Je pense que pour moi le talent c'est une émotion. C'est-à-dire que ma perception c'est qu'il n'y a pas de talent s'il n'y a pas d'observateur. C'est comme la beauté. Donc si vous avez des gens talentueux ou s'il y a un talent, ça n'existe que s'il y a des gens qui sont réceptifs et qui se disent tiens, là je perçois du talent. Donc tout à l'heure, dans la matinée, on a parlé de talent pluriel, singulier. Donc j'ai retenu que Corinne était un bouquet de talent, donc elle avait beaucoup de talent. Antoine, je ne sais pas du tout s'il a du talent, je ne le connais pas. Par contre, les barbares, qui sont un collectif, enfin, d'après ce que je vois, peut-être que je me dis là, il y a une émotion que je peux ressentir par rapport à ce qu'ils font. Donc je pourrais imaginer qu'il y ait du talent dans le mouvement des barbares. Donc juste pour dire que cette perception-là, elle est vraiment très personnelle. Sinon, moi, personnellement, j'ai l'impression qu'on galvaude un peu, et en écoutant un peu les gens, il y a des moments dans chacune des phrases, je pouvais remplacer le talent par compétence, capacité, des tas de choses qui, elles, sont mesurables, et qui, à un moment, je me dis, mais pourquoi réduire le talent à ces choses mesurables? Donc c'est une perception, après on aura l'occasion dans la journée de discuter de cela, mais qui est beau ici parmi nous, qui est intelligent ou belle, qui est intelligente, ça dépendra. Là, quand je vais finir de parler au bout de 10 minutes, peut-être que certains d'entre vous me trouveront du talent ou pas, et ce sera peut-être très différent. Une expérience, puisque je suis chercheur, qu'on avait imaginé de faire, c'était de dire, revenez un petit peu cet après-midi et demandez, interrogez à 10 de vos amis ou de vos collaborateurs quels sont les talents qu'ils vous trouvent. Et vous seriez peut-être étonné d'avoir peut-être 10 ou moins de talents, et peut-être pas du tout ceux auxquels vous vous attendez. Voilà, donc ça c'est une perception, parce que dans la thématique de mon intervention, comment l'innovation pédagogique peut éventuellement permettre de détecter des talents, c'est sous cette forme-là que je l'entends, et pas du tout l'intelligence, la capacité d'un étudiant, ce qu'il est capable de faire. Voilà, donc ça c'était ma définition. Deuxième chose qui est très courte, d'expliquer que la petite histoire que je vais vous raconter, qui va vous sembler incroyable, mais vraie, je vais vous la résumer, parce qu'elle est très longue, mais je vais prendre le principal. C'est une histoire qui montre que dans les cathédrales, on peut mettre le bazar. Donc je sais bien que l'université dans laquelle je travaille est une cathédrale un peu particulière, mais moi j'ai mis le bazar, mais vous n'imaginez même pas à quel point. Donc je vais terminer avec cette expérience-là. Je ne sais pas si je suis un barbare, en tout cas j'en ai peut-être l'âme d'un barbare. Mais pour vous expliquer que dans une cathédrale, on peut mettre le bazar, mais il faut aussi que cette cathédrale réfléchisse un peu à des façons de permettre ce bazar. Et donc, vous avez entendu Pierre Georgini tout à l'heure parler, donc, qui est le président recteur de la Cato. Donc nous, on a travaillé avec lui, entre autres, sur des tas d'innovations, innovation recherche, innovation entrepreneuriale et innovation pédagogique. Et de manière à innover différemment, parce que l'innovation peut faire ça différemment, on a travaillé avec des méthodes que vous connaissez, je donne juste les termes, je n'ai pas le temps de détailler. Toutes les méthodes d'intelligence collective, co-design, co-working, le travail collaboratif. Donc le principe de base, c'est de mettre des gens très très différents, d'utiliser leurs deux hémisphères, hémisphère droit et hémisphère gauche, avec des protocoles qui changent à chaque fois, mais dont on a à chaque fois comme fil conducteur d'alterner la divergence et la convergence. Donc on démarre, divergence, convergence, on fait des protocoles très différents, et à la fois il peut y avoir un livrable en produit, un livrable en ce qu'on veut, service, ou en résolution de problèmes. Donc c'est un travail qu'on fait depuis 3-4 ans maintenant à la Cato, et qui m'a inspiré, parce que ayant travaillé dans ce programme depuis maintenant 3-4 ans, je me suis dit, mais pourquoi je n'adapterais pas ça à mon enseignement? Et donc, m'inspirant de ce qui se fait avec ces méthodologies, je me suis dit, je vais changer mon cours. Donc, je suis prof, hein, donc là, je suis vraiment très handicapé par rapport à ce qui a été montré tout à l'heure, sur le nombre de diplômes, les notes à l'école, le fait d'avoir des doyens qui se présentent, etc. Là, je suis le handicap maximum. Mais vraiment, le poly-handicapé. Et donc, je réunis mes étudiants, vous étiez 40. J'ai l'impression de revivre ce moment-là. Imaginez-vous, dans le mois de décembre, 40 étudiants, Bac plus 2, en 3e année de licence, donc là pour être Bac plus 3, et je leur dis qu'ils ne me connaissaient pas. Je leur dis, voilà, moi je vais vous faire le cours de génétique moléculaire au 2e semestre. Donc c'est un cours de 24 heures, donc j'avais les mêmes regards devant moi qu'ici. Donc je vais faire un cours de génétique moléculaire de 24 heures, sauf que je ne vous ferai pas cours. Parce que ça fait 24 ans que j'enseigne, et depuis 24 ans, je suis au tableau. J'explique mon cours, je vous envoie 100% du programme et vous en retenez 10, 15, 20, 30 ou 60% pour les meilleurs. Donc j'ai décidé de ne plus me fatiguer. Au 2e semestre, le cours de génétique aura lieu, mais vous ferez tout.
Vous ferez le cours, vous ferez les chapitres, vous ferez le programme, vous ferez le contenu, vous ferez les examens, vous écrirez les examens, vous ferez le barème, vous corrigerez les copies, vous me rendrez les notes, je ne fais plus rien. Alors ils m'ont dit c'est pas possible, j'aurais dit si c'est possible. Alors oui, ça c'est bon. Et l'étudiant m'a posé la question, parce que l'étudiant m'a posé la question. Et je lui ai répondu. Donc, j'ai transformé, alors c'était incrédule, moi aussi d'ailleurs, parce que j'avais monté un programme et je me suis dit, est-ce que je vais réussir à le tenir? Prendre des risques, oser, hein, il fallait le faire. En tout cas, je l'ai fait et aujourd'hui j'ai beaucoup de plaisir. Donc je résume très court parce que c'est assez long. Je leur ai dit, voilà, je vais transformer la classe alignée, donc en équipe. Donc je vais transformer la classe en entreprise. Donc je change de posture. Je ne deviens plus le sachant, je ne suis plus le prof, je ne connais rien. Imaginez que je ne connaisse rien à la génétique. Et vous allez en business unit me livrer les chapitres. Donc, j'ai constitué 6 équipes. Pour ça, j'ai utilisé un casting. J'ai mélangé les bons, les moyens et les mauvais élèves. J'ai utilisé le modèle de la FIFA, les têtes de série. Oui, là, pour moi, ceux qui avaient des meilleures notes en génétique, biologie moléculaire, c'était l'Allemagne, le Brésil, etc. Et puis ceux qui n'étaient pas très bons, c'était peut-être d'autres pays. Et c'est très important, on a fait ce casting. Et dans chaque équipe, on a mis des bons, des moyens, des mauvais en génétique. Et là, vous allez voir que peut-être ma perception des talents a changé à la fin de l'enseignement. Puisque au départ, sont-ils talentueux en génétique? J'avais mes têtes de série. Par contre, quand on a travaillé au bout d'un semestre, il s'est passé une chose incroyable, qui terminera d'ailleurs mon propos. Donc on a mis les équipes en table. J'ai utilisé une très grande salle avec des projections, donc pas du tout une salle, enfin une salle qui fait à peu près une fois et demie cette salle. Chaque groupe avait une table ronde avec des équipements informatiques. Chaque étudiant venait avec son propre matériel, donc bring your own device. Pas de question pour moi de mettre de la technologie, je n'ai mis aucune technologie, ils sont venus avec leur propre matériel, Facebook, téléphone, tablette, autres. Il y a un autre qui sont venus avec des bouquins, des livres avec des stylos et des stabilos. Ils se sont mis par équipe et tout ce qu'ils faisaient était projeté. De plus, j'ai ouvert le cours, open course, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est l'heure des MOOC, c'est ouvert, mais moi j'ai ouvert le cours. Toutes les portes étaient ouvertes et tous les profs pouvaient rentrer. Si bien que pendant les cours, j'avais 40 étudiants en équipe et des profs qui rentraient, qui sortaient, des fois ce n'est pas forcément des profs. Il y a des gens qui ont pris le train de Paris pour venir voir la méthodologie, parce que tout ce que je vous raconte est publié sur Internet. Donc si vous allez sur le blog, vous verrez, il y a un clip, il y a toute l'explication est faite. Et ils sont venus voir, je dirais, la réalisation. Donc les étudiants ont fabriqué les chapitres, ils ont été chercher l'information, on a contrôlé les niveaux, donc moi je contrôlais les niveaux, tout était sur une plateforme, Google Drive. Il y avait un serious game avec un top 5, donc les étudiants votaient entre eux, devaient s'évaluer entre eux. Le top 5 avait des bonus. Puisque chaque, c'était ce qui leur a difficilement plu au début, je leur ai dit, vous savez, vous êtes en entreprise, donc je vais constituer des business units comme en entreprise, et vous aurez tous la même note. Donc dans ce groupe-là, s'il y a une note sur 20 à la fin de contrôle continu, si je mets 13, tout le monde a 13. Le meilleur comme le moins bon. Donc charge au meilleur de tirer vers le haut, charge au moins bon de trouver comment il peut apporter de l'info. Il se trouve que les meilleurs en génétique ne sont pas forcément les meilleurs pour aller chercher de l'info, de l'iconographie, des schémas, travailler sur des sites, parce qu'ils sont là, ils sont prêts à apprendre, à répliquer, à retenir. Donc les moins bons ont aidé. Et dans les groupes, chacun s'est donné une responsabilité. Donc j'ai dit, vous organisez comme vous voulez, il faut un responsable du groupe, il faut un responsable de la production, un responsable des textes, etc. Et on a travaillé comme ça en production. Donc les étudiants par groupe ont produit, c'était une vraie fourmilière. On a été observé par des doctorants en sciences de l'éducation, des doctorants en psycho et autres qui ont regardé les comportements, parce qu'il fallait avoir aussi un regard critique sur la méthode. Et puis les étudiants ont produit les cours. Et on a inventé l'interrogation à l'envers. Tout le système d'interrogation a été inventé, a été retourné. C'est-à-dire que les étudiants faisaient chaque matin des interrogations surprises, des QCM surpris, des QCM inversés, des QCM intelligents, des QCM en do-it-yourself, et à chaque fois, un seul d'entre eux était interrogé, moi. Un seul étudiant, 40 profs. Donc toutes les notes étaient inversées. Le matin, 8h du matin, interro surprise, QCM surprise. Avec tout ça en document, je le découvrais. Donc j'étais au milieu de la pièce, je recevais les questions, et pendant que les étudiants travaillaient, je répondais à mes questions. Je rentrais chez moi avec des devoirs. Donc je faisais mes devoirs, 8h du matin, 8h pile. Ma copie était projetée sur 6 écrans en Google Drive. Et il y avait 40 curseurs qui se sont allumés, et voilà ma copie qui est corrigée. Donc on me corrige, on m'a mis des notes. Alors, juste pour vous donner une idée, parce que c'est un peu incompréhensible, quand un groupe me posait une question facile, quelles sont les propriétés de l'ADN? Moi, je répondais, je ne sais pas, et j'avais 0 sur 5, très bien. Et quand un groupe me disait, à partir d'un schéma annoté ou d'un tableau comparatif, expliquez-moi la différence entre telle enzyme et telle autre dans telle cellule. Et là, le travail était bien fait, là, je répondais super bien. Et là, j'avais 4,5 ou 5 sur 5.
Donc quand je rendais ma copie, je disais voilà, vous allez me copier, vous allez me noter les notes, et je veux la correction. Donc ceux qui avaient fait le boulot, ben, j'avais 5 sur 5, le boulot était fait. Ceux qui m'avaient dit qu'est-ce qu'une cellule, ben, ils ne s'étaient pas fatigués, charge à eux maintenant de faire la correction. Voilà. Et plus ma note était basse, plus la leur était haute. Donc ça c'était le principe. Et je leur ai dit voilà, quels sont dans une salle de classe celles et ceux qui connaissent le mieux le cours, c'est le prof, et là on va faire l'inverse. Vous êtes les profs et je suis les étudiants. Juste pour terminer, on a aussi travaillé avec des méthodes en interne pour vérifier qu'il n'y ait pas de passagers clandestins dans les groupes. Donc j'ai utilisé des tests de 180, 360, j'ai utilisé des tas de tests d'entreprise que j'ai réadaptés, de manière à repérer qu'un étudiant ne traîne pas le chemin comme ça, il ne profite pas. Voilà, il s'est passé plein de choses, je vais terminer là-dessus, pour ne pas dépasser les 8 minutes. Sachez que tout ça, c'était publié sur Internet, il y a des gens qui sont venus, et compte de ma surprise, quels ont été, à votre avis, les profils de gens hyper intéressés par mon expérience, qui s'appelait le cours en do-it-yourself, c'est la méthodologie inventée. Eh bien, do-it-yourself, faites-le vous-même. L'année prochaine, il s'appellera do-it-yourself, comme ça, on le fera différemment. Eh bien, des profs d'université, des maîtres en conférence, des tas de personnes de l'université m'ont interpellé. J'avais des mails plusieurs fois par semaine, mais bizarrement, toujours à titre individuel. Professeur machin, docteur bidule, etc., qui étaient très intéressés par la méthode, jusqu'à venir dans mes cours. Donc vous imaginez la salle avec des 40 étudiants, des profs qui rentrent, qui posent des questions, etc. Ça, c'est à titre individuel. Et à titre institutionnel, les entreprises. Et là, il n'y a pas une semaine sans que j'ai pas, puisque c'est publié, je suis sollicité par beaucoup d'entreprises, et surtout des plus grosses que des moyennes, on va dire, parce qu'elles sont très intéressées par les ressources humaines, le management, la façon de travailler sur l'apprenance, la façon de revoir peut-être des modes de collaboration. Et donc, ce que je fais là devant vous en 10 minutes, ça doit faire la 10e fois que je le fais maintenant, en forme de minute, avec un micro, parce que les entreprises elles sont très friandes d'expérimentation d'université et d'école, parce qu'elles se disent, nous qui avons souvent copié les écoles ou les profs pour faire de la formation continue, peut-être que ça serait intéressant de travailler aussi sur des méthodes d'innovation. Voilà, donc je termine, hein, puisqu'il faut terminer, et puis je vous remercie pour votre attention, j'ai fait le maximum. C'est mon record de minutes. Moi, je suis plutôt... Tu étais talentueux, ne change rien. Quelle était la réaction de l'institution? Alors l'institution, il se trouvait que dans l'institution en question, j'étais l'ancien doyen et l'ancien vice-président, donc l'ancien vice-recteur, donc ça a bien fonctionné, mais l'institution au départ, elle a donné cet élan, parce que, j'ai pas eu le temps de le dire, 10 minutes c'était court, mais en même temps, ça peut être une expérience individuelle. On a créé ce qu'on appelle des hackers pédagogiques, donc on a monté une communauté d'innovation, donc on a travaillé sur une communauté qu'on a commencé à construire, où on a réuni plein d'enseignants, et chacun d'entre nous devait donner une petite expérience. Donc moi j'ai fait cette expérience, je l'ai témoigné, mais j'ai un collègue qui travaillait sur des QCM avec des tablettes, j'ai un autre collègue qui travaille sur la classe inversée classique. La classe inversée, l'étudiant travaille chez lui, et puis après en face à face, on travaille sur des problématiques. Et donc on est en partage d'expérience, donc l'institution a été plutôt, pas à l'origine, puisqu'il y avait un mouvement qui se mettait en place, mais elle n'a pas du tout freiné. Est-ce que tu aurais une question pour nous pour un vote? Ah oui, une question là? Ah pardon. Oui, je trouve ça intéressant, je me sers, en fait, je suis bien différente, déjà, mais je vois que toi, tu as fait des groupes de talents dans ces différentes business units, parce que ce sont deux fois des business, enfin, des business units avec des classes de talents. Après, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement de renverser le processus de connaissance. Ouais. Juste une phrase pour dire que, tout à l'heure, j'ai parlé du casting, je peux vous dire qu'à la fin du semestre, si moi demain je devais reprendre ces 40 étudiants et retravailler sur autre chose, n'importe quel type de projet, les tests de série seraient plus les mêmes. C'est très clair. Et ce qui est clair aussi dans ton discours, c'est la notion de plaisir et de jeu, parce qu'il y a quand même une forme de compétition qui s'est installée entre les stimulations. Oui, puis ce qui était très important aussi, c'est que j'ai expliqué au départ au mois de décembre. Je les ai réunis, j'ai dit voilà ce qu'on va faire et pourquoi on va le faire. Vous ne voulez plus être en position scolaire, ben moi je vous propose d'être en position d'entreprise. En entreprise, on n'est pas aligné comme ça. Il existe des milliers de métiers dans le monde. Aucun patron ne paye quelqu'un pour apprendre des devoirs, les réciter et vous donner un salaire si vous avez une bonne note. Donc on va vous mettre en position d'entreprise. Ils ont trouvé très injuste de travailler en groupe et d'avoir tous la même note. Je leur ai dit en business unit, il y a un livrable. Moi je ne payais qu'au livrable. Donc quand je donnais des livrables, je leur disais tel jour à minuit, mail
heure du mail, minuit, 0 seconde. Et donc il devait livrer. Et j'aurais dit dans une entreprise, un jour, ben, vous n'êtes pas le meilleur, et le jour suivant, sur une autre mission, vous êtes le meilleur. Donc à chaque fois, j'ai été mis dans cette position-là, et j'aurais dit, c'est un directeur général que vous avez devant vous, et plus un prof. Donc j'ai transformé ça. Et ça leur a plu. La question au niveau des étudiants, en dehors de la capacité à t'apprendre des choses, est-ce que eux, si tu veux, ce qui m'intéresse, c'est de voir si eux, placés dans un mode de fonctionnement en entreprise, est-ce qu'ils ont été capables de s'organiser de façon innovante? Ça, je ne sais pas parce que je ne les ai pas revus. Le cours s'est terminé il y a 2 mois, donc je connais. Au sein des groupes, je veux dire, au sein des groupes. Ah oui, au sein des groupes, oui. J'ai observé cette plasticité un petit peu. Certains étudiants au départ qui étaient un peu frileux, ils ont réussi à s'organiser parce qu'il y avait du livrable. Comme il y avait du livrable, je dirais, ils ont dû s'organiser. Ça a été vraiment une observation que j'ai observée. Et juste pour terminer, si vous êtes intéressés, il n'y avait pas un cours qui se terminait sans qu'à la fin, il n'y ait pas des enquêtes. Je les obligeais à réagir, il y a toutes leurs réactions, cours par cours. Tout ça, c'est sur Internet, c'est facile à... C'est où sur Internet, juste qu'on puisse aller voir. Il faut taper dans le Google, vous tapez blog, espace JC2, vous allez trouver. Blog, JC2. Espace Jean-Charles Carré. En fait, c'est JC au carré, mais ça ne rentrait pas le carré. Peut-être un vote? On vote? Jean-Charles, est-ce que tu as une question que tu voudrais soumettre au vote? Non, je ne sais pas. Quoi? Est-ce que je vous mets dedans? Non, je n'ai pas de question. Non, sur l'émotion, je reviens sur la... Oui, bah alors peut-être. La question, elle n'est pas par rapport à l'exemple, mais est-ce que vous pensez comme moi, hein, est-ce que vous pensez que le talent, c'est comme l'émotion ou la beauté, ça ne se mesure pas? Sinon, c'est galvaudé. Merci.